Hey! Bonjour, Beccabo! Look at our sunshine. Woohoo! Ouais, je connais l'iPad de Cathy. Becca, l'avion est atterri en toute sécurité. Hey, buddy! Si vous voulez voir de quoi, là, je vais vous montrer quelque chose que Florence m'a envoyé. Ça, c'est en Angleterre. Le taxi à droite que ça conduit sur la voie de gauche. Ouais, je sais, Beccabo, je te l'ai dit, mais... En fait, non, je me rappelais plus. Ah, j'étais tellement stressé, là. Ouais, je suis resté réveillé toute la nuit. Enfin, je suis resté en live toute la nuit. Je me suis peut-être endormi un petit 20 minutes. Mais pendant les 20 minutes que je me suis endormi, le live a fermé. Je l'ai réouvert. Puis il a refermé encore. Fait que j'ai dit, oh, de la merde. Tant qu'à faire, merci de la nostalgie. À la place, j'ai été prendre une bonne douche. Ah, ça changera rien, Sébastien Bourgault, badé. Ça changera rien, badé. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été me prendre une bonne douche à la place. J'ai fait un bon déjeuner. J'ai fait ma petite routine matinale dans ce cas-là. Je me suis dit, de la merde. C'est pour ça que mes cheveux sont un peu en tempête, parce que je les ai essuyés, et ils sont encore humides. Ben oui, j'ai des nouvelles de Florence, je viens de les donner. Vous irez voir, elle va aller manger qu'elle vient de me dire. Elle était supposée aller se coucher parce que le décalage horaire, c'est quelque chose d'assez intense. Mais là, ça va manger. Bon matin, d'une 792, elle s'en va manger. Fait que, on verra bien. Comme tout le monde, là, je vous donne des SKU d'avance. Je suis pas supposé vous le dire, mais je suis même pas supposé le savoir. Ouais, son vol a bien été, qu'elle m'a dit. Il est quelle heure là-bas? Il est 12h16. Oh, ce poil blanc-là, il m'énerve. On va l'arracher bientôt. Avouez qu'il est bizarre, le poil blanc. Ah, mais attends, il y a le retour aussi. On a fait la moitié du stress. Là, il reste l'autre moitié du stress. Le retour. Non, il est 12h16, gérante. Il est 12h16. Je pense que je sais quelle heure qu'il est, là. 1h16, excusez-moi. C'est 5h. Il n'est pas 2h16. Non, il y a 5 heures de différence, Jérôme, pas 6. 6, ça, c'est en France. C'est en Angleterre, c'est 5 heures. C'est pas... non, c'est pas sa soeur sur les photos. Quelle photo? Ouais, elle est en après-midi. Elle se la joue en mode YOLO. Hey, je devrais même y dire... Hey, rendu là, il est rendu 1h15. Si tu restes réveillé là, jusqu'à ce soir, tu te couches, mettons, vers 20h, 22h, là, il te reste 8 heures à rester réveillé, quitte à te coucher et à tout scraper, et tu te couches à 8h, 8 à 10h à l'heure de l'Angleterre. En tout cas, je te donne cette idée-là, mais c'est vrai, il est rendu dans l'après-midi en Angleterre. T'es presque arrivé à la fin de la journée, badé. Sinon, elle va scraper sa semaine. Parce que si elle se couche là, elle va rester synchronisée à l'heure du Québec. Ouais, c'est mieux de te faire jusqu'à ce soir. C'est ce que je ferais, moi, en tout cas.
Body. J'y ai donné mon conseil, libre à elle de suivre ou pas. Mais quand elle va revenir ici, ça va être 5 heures de moins. Fait qu'elle va pas être fatiguée. Je sais, V. C'est exactement ce que je lui ai dit. Ouais, une semaine, ça passe vite. Ça va passer vite pour moi aussi. Ça va passer vite pour elle. Plus vite pour elle que pour moi, parce qu'elle, elle s'amuse. Mais moi, en même temps, ben, ça va passer vite aussi. Parce que j'ai plein de choses à faire. C'est ça. Moi, ça va passer plus lentement, mais ça va passer vite. Tout de même. Oui, j'étais en live 24 heures sur 24. Je suis resté en live cette nuit aussi. Il est arrivé des tas de choses ici cette nuit, là. On a joué à Nintendo. Il est arrivé plein d'affaires, là. On a fait des blagues. J'ai parlé avec Jenny. J'ai parlé avec Joker. Non, Nana One Shop, le live a fermé. Après un certain temps, le live, il coupe. Peu importe ce que tu fais. J'ai été interdit de live pour un moment. Je l'ai allumé, il a coupé. Je l'ai réallumé, il a coupé. J'ai compris. J'ai eu une restriction, le live était trop long. Ça marche pas. On peut pas faire des lives aussi longs que ça. Ils nous donnent des restrictions. Ouais, c'est pas grave. Je vais faire les lives jusqu'à ce que TikTok le ferme. On va faire la même chose aujourd'hui. On va le faire jusqu'à la restriction. Il fermera. Pose-la ta question, mademoiselle S. Ah, c'est vrai, j'ai... Pendant que tu vas poser la question, moi j'ai un rendez-vous, ce sera pas long, je veux juste... Ce sera pas long, mademoiselle, garde ta question, je vais juste aller checker un truc. Je reviens dans 30 secondes. Ok, c'est correct, vas-y, pose ta question. J'ai été voir, j'ai un rendez-vous dans 25 minutes. Écoute, mademoiselle S, ta question est à la fois... Je vais juste le désactiver les commentaires. Elle est pas malveillante. D'abord et avant toute chose, je veux que tu comprennes que je comprends très très bien le but de la question. Mais ta question est à la fois... Elle touche au domaine personnel, puis au domaine de l'inquiétude. Ce que je peux comprendre. Regarde, tu veux que je réponde franchement, je vais répondre franchement. J'ai pas à me justifier. Mais je sais que je vais me faire lancer des roches. Mais je m'en fiche. Au retour de Florence, il y aura une quarantaine de 14 jours. Soit 2 semaines. 2 semaines où je vais me mettre en quarantaine, où je vais m'enfermer dans la chambre et je vais rester cloîtré là et je vais avoir mes sacs de poubelle, je vais tout avoir dans ma chambre. Je ne sors pas de là pour 14 jours. Fait que je vais continuer de faire ma vie normalement. Ça n'impactera strictement pas la vie de Florence. Elle va continuer de faire ses affaires comme si de rien n'était. C'est moi qui m'enferme dans la chambre. Ça, vous n'allez rien remarquer. Vous, ça n'aura aucun impact sur vous. Parce qu'on va pouvoir faire des marches dehors, Florence et moi, puis on va pouvoir faire des lives dehors quand la température le permettra. Ça ne changera rien pour vous, ça ne changera rien pour Florence. Il n'y a que moi qui va avoir cette restriction. Donc, j'en ai assez de me faire poser la question. C'est comme ça que ça va procéder. C'est tout. Les fenêtres vont être entièrement ouvertes tout le long de la quarantaine. La porte fermée, scellée. Je ne sors pas de la pièce. J'ai un micro-ondes ici qui va aller dans la chambre. Le congélateur qui est là, il va me suivre dans la chambre parce que j'ai tout mon stock dedans. Le congélateur dans la chambre, le micro-ondes dans la chambre. Je ne sors pas de la pièce. Je vais remplir des bouteilles d'eau que je vais amener le frigo dans ma chambre. Je vais chier dans mes sacs. Puis je vais les pitcher dehors. Puis Florence les mettra dans la poubelle.
C'est comme ça que ça va procéder. 14 jours sans sortir de là. Puis après 14 jours, test COVID. Test COVID négatif, c'est beau. Fait que ceux qui veulent rire de moi, riez de moi, je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire pour être bien dans ma peau. La santé physique, la mienne, est autant importante que la santé mentale de Florence. J'ai le droit de faire toutes les mesures que je juge nécessaires pour protéger ma sécurité. Et ça ne fait de mal à personne. C'est moi qui subis. C'est pas Florence. Dossier clos. Mais t'es consciente, mademoiselle, est-ce que là, le monde va me juger, ils vont lancer des roches, etc. Hein, regarde, ça commence. Tu vois, ça commence. Voilà pourquoi je voulais pas en parler. Mais c'est ça, mademoiselle S, mais vous y pensez toutes pas. Vous pensez que ma vie privée, elle vous regarde toute. Je t'en veux pas. Mais j'ai le droit de faire qu'est-ce que je veux, non? Ma santé physique est pas moins importante que la santé mentale de Florence. Tous ceux qui vont dire que ma santé physique elle est moins importante que la santé mentale de Florence, vous avez besoin de vous faire soigner. J'ai le droit, moi aussi, de me sentir en sécurité. C'est ce qu'on appelle des compromis. Non, Cam, fais juste redémarrer le live. C'est pas normal, t'as la possibilité de muter. Non, si Florence fait un test en retour, ça revient pas au même. Quand est-ce que vous n'êtes pas éduqué? Puis là, vous m'obligez à vous parler de façon condescendante. Vous n'êtes pas éduqué. Vous êtes ignorant. Si Florence fait un test au retour, mais qu'elle a été contaminée dans l'avion ou dans le taxi du retour par la COVID, ben, un test va être négatif. Vous êtes tellement ignorant. Il y a d'autres maladies aussi, la tourista, la gastro, la polio. Beaucoup de choses peuvent être contractées dans un voyage. C'est pas pour rien que quand vous allez dans un hôpital, ils vous demandent est-ce que dans les 2 dernières semaines, vous avez voyagé? C'est pas une question qui est anodine, c'est une question qui est nécessaire. Parce que si vous avez voyagé dans des destinations exotiques ou dans d'autres places et que vous revenez, certaines maladies ou virus sont contagieux jusqu'à 2 semaines. C'est pas une question pour faire joli, là. C'est pas parce que les infirmières, ils veulent savoir tout de votre vie privée, c'est qu'ils veulent savoir si vous représentez un risque de contamination. C'est tout. Alors, oui, Florence, elle va prendre un vol le 21 mai pour revenir, puis elle va prendre un taxi pour revenir. Mais après avoir pris le taxi puis l'avion, s'il y a du monde qui tousse dans l'avion puis qui la contamine, là, ben, le test il va être négatif parce que la période d'incubation de la COVID, c'est de 24 à 48 heures avant l'apparition des symptômes. Fait que n'importe quand où elle est contaminée en Angleterre, dans l'avion ou ici, elle va me contaminer. C'est ça que je veux pas. Alors, je me protège pendant 14 jours. C'est moi qui subis la quarantaine. C'est personne d'autre que moi. Laissez-moi tranquille. Vous êtes vraiment pas éduqué. Pourquoi pas faire un test au retour? Parce qu'il va être ridicule, le test. Il sera pas valable, le test. Sans compter les autres maladies qui sont pas la COVID. Fait que là, vous chialez toujours. Fait que là, vous chialez toujours. Florence apporte un masque, vous chialez. Florence, elle sortait pas, vous chialez. Florence, elle sort, vous chialez. En tout cas, t'as vu Mademoiselle S, l'ambiance? C'est ça que je te disais. Voilà pourquoi j'en parle pas. Ben oui, Usagi, beaucoup de monde tombe malade. Moi, je tomberai pas malade parce qu'elle voyage. Là. Son voyage, c'est microbes.
Ouais, ben Léa, t'es pas microbiologiste, puis t'es pas infirmière, parce que la COVID, le test, tu le fais, mais ça dit pas si tu viens d'être contaminé. Mon corps, mon choix, exactement. Non, je serai pas de câlin à Florence. Pendant 14 jours, je veux même pas y adresser la parole autrement que sur Internet. Ou dehors, à 2 mètres de distance, avec des masques. J'ai pas besoin de les cuisiner, je me suis préparé en masse de patates et de bœuf pour très longtemps. Ça te regarde pas, Léa. Pose encore une question comme ça, je te bloque. Ça te regarde pas. J'aurais même pas dû répondre à cette question de Mademoiselle S. J'aurais même pas dû. J'aurais pas dû. Hey, toi là, tu me diras plus jamais si bol. Décalisse, ma sacrament. Tu me diras plus jamais si bol après moi, c'est-tu clair? C'est correct, Mademoiselle S. Allô, Nathalie, Canada. Caramel, savoir-vivre, c'est pas pire. Simplement savoir-vivre. Enfin, là, tu vois, mademoiselle, là, j'ai bloqué, muté quelqu'un qui te dit t'as pas d'affaire à te sentir mal parce qu'il a accepté d'y répondre. Tu vois, c'est rendu que les gens posent des questions, ça déclenche des trucs, tu t'excuses, puis elle invalide tes excuses. C'est très grave. C'est vraiment grave. Je le prends pas, ce commentaire-là. C'est pas parce qu'elle te défend, c'est parce qu'elle invalide tes excuses. Ouais, je sais, Anso, mais je vais pas bien, là. C'est très challengeant pour moi. Ce niveau d'intimidation-là. Exact, je peux bien faire ce que je veux. Comme Decabo le dit. Bonjour Blue Moon Trail.
Fait que là, les amis, pendant qu'on est 670, et même plus, 680 quasiment, je vous repose une question toute simple. Question que j'ai posée hier et que je vais reposer tout le long de la semaine. Florence est en Angleterre en ce moment. Elle est sur un autre continent et elle s'amuse. Est-ce que vous croyez sincèrement que ce qui se passe dans mon chat, c'est encore de la dénonciation? Ou est-ce qu'on glisse vers de l'intimidation ou de l'acharnement? Et si on en conclut que c'est de l'intimidation et ou de l'acharnement? Est-ce qu'on a le droit de se poser la question toute simple de à partir de quand c'est de l'acharnement? Est-ce que ça ne l'a pas toujours été? On voit là, il n'y a aucune raison, mais aucune raison de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Aucune. On a 660 personnes. Merci Mélanie, Myriam, pour le popcorn. On a en ce moment 660 personnes, dont plus du 3/4 sont malveillants, sont ici pour me faire chier, me faire peur, me faire pomper, alors que, hey, Florence n'est pas ici, là. Elle n'est même pas sur le même continent. Fait que sauver qui? Dénoncer quoi? On n'est pas dans de la dénonciation, là. On est dans de l'acharnement et de l'intimidation. Et j'espère que vous vous en rendez compte. J'espère que cette semaine de voyage, là, lorsque vous allez vous rendre compte qu'ils s'acharnent sur moi sans aucune raison alors que je ne fais de mal à personne, j'espère que ça va vous ouvrir les yeux sur les réelles motivations de ces personnes. J'espère que ce ne sera pas en vain que je subirai tout ça, cette intimidation. J'espère que vous vous rendez compte que ça va trop loin, puis qu'il n'y a aucun motif à ça en ce moment. Mais aucun. Aucun. J'ai pas dépassé aucune limite de l'acceptable depuis très longtemps. J'aurais pu hier, j'aurais pu ce matin. Je ne l'ai pas fait. Et je ne le ferai pas. Mais justement, cette stabilité que je vais maintenir et ce contrôle de moi-même, parce que je ne peux pas contrôler les autres, mais je peux me contrôler moi-même, j'espère que ça va faire une cloche dans votre tête et que vous allez vous rendre compte que c'est crissement pas normal ce qui est en train de se passer. Vous voyez, je désactive les commentaires, les intimidateurs s'en vont. Voilà, parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Aussitôt que me remettre les commentaires, ça va regrimper. Vous allez voir? Ça va regrimper, puis ça va recommencer à intimider. Je vous serai gré, chers commis, de vous exprimer, de parler, de dire stop. Merci caméra, de dire stop. Vous le voyez que c'est pas normal qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous le voyez? C'est pas parce qu'il y a une province qui est montée contre moi que ça donne tous les droits. Merci M pour le cœur d'équipe. C'est pas parce que j'ai fait des erreurs sur la plateforme que je mérite pas de vie, que je mérite pas de respirer, puis que je mérite pas d'être en sécurité. Merci pour le vote populaire, M. Je pense qu'en ce moment, les intimidateurs devraient se regarder dans le miroir. C'est ça que je pense qu'ils devraient faire. J'ai une très grande intelligence émotionnelle. Puis ça, je le crois parce que Bekabo l'a dit. Parce que Vivilou l'a dit. Parce que Zaz l'a dit. Parce que l'autre côté l'a dit. Parce que beaucoup d'abonnés l'ont dit, en fait. Beaucoup de personnes me l'ont dit. Je comprends peut-être la réalité d'une façon différente. J'ai peut-être des nuances que vous n'avez pas. Mon TSA me fait voir la vie différemment. Peut-être. Mais ça ne m'empêche pas d'être un humain fantastique malgré tout. J'ai pas que des défauts, comme les gens essaient de faire croire. Je vais réactiver les commentaires.
Mais je vais fermer mon live dans pas long. J'ai un rendez-vous médical. Je dois aller à mon rendez-vous médical. Je devrais revenir vers 9 heures à peu près. Fait que, je devrais revenir autour de 9 heures. Mon rendez-vous médical dure environ 15-20 minutes. Pas plus que ça. Merci, Sarah Groomer. L'écart jaune de Bécabo. Exactement, Madame Citronnelle, mais ils ne veulent m'en donner aucune qualité. Ils veulent me donner aucune qualité. Je garde le cap, Caroline. Ça fait longtemps que ça dure, mais là, je pense que tranquillement, de plus en plus, vous commencez à vous en rendre compte. Commencez-vous à vous en rendre compte de l'acharnement? Tous ceux qui pensaient que c'était juste de la dénonciation, est-ce que là, maintenant, vous commencez à vous en rendre compte de l'acharnement? Oui ou non? Commencez-vous à vous en rendre compte? Est-ce que vous commencez à réveiller sur le point? Vous voulez un sondage? Parfait. On va le faire, le sondage. On va le faire par contre en commentaire fermé, pour que les personnes puissent s'exprimer sans avoir peur. Commencez-vous les gens à vous en rendre compte de l'acharnement? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Commencez-vous à vous en rendre compte, oui ou non? Florence est en Angleterre. Elle voyage. Il n'y a aucune raison de m'intimider en ce moment. Qui commence à se rendre compte que c'est de l'acharnement? Oui ou non? Envoyer de la pizza, des restos, des taxis, de la police, des gens, la nuit. Qui se rend compte maintenant que c'est de l'acharnement? Oui ou non? Vous allez tous être anonymes. Fait que vous pouvez répondre comme vous voulez. C'est la première fois que je vois un sondage comme ça. C'est la première fois que je vois les haters avec leur faux compte essayer de dépasser les gens et qui ne gagnent pas. Vous en rendez-vous compte de l'acharnement, oui ou non? C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça. Le fait que beaucoup de personnes ont pris position, ça parle. Peut-être qu'à la fin, les haters sont venus avec 2-3 faux comptes, puis en ouais, puis ont voté non, non, non. Mais tout le long du sondage, le oui a primé. Tout le long, puis de façon très, très en tête, là. C'est pas arrivé que ça s'est inversé dans la minute. Juste à la toute fin. Ça, c'est typique des haters. Mais ce qui est important de balancer, c'est que là, on n'est pas dans 5%. On n'est pas dans 2-3 personnes qui disent non, qui disent oui, puis les autres disent non. On est dans une masse qui pense la même chose maintenant. Puis c'est ça qui devient intéressant, parce que vous vous en rendez compte. Merci, Claudia. Puis je vous remercie de voir ça. Moi, c'est juste ça que je dénonce. C'est l'acharnement. C'est pas que vous soyez pas d'accord avec des paroles ou des propos que je dis ou des actions que je fais. Ça, c'est humain de pas être d'accord. Est-ce que vous pouvez approuver que j'ai dit des affaires négatives ou méchantes? Je pense que non. Je pense que c'est compréhensible de ne pas être d'accord avec ça. Je pense que c'est d'accord que certaines fois où j'ai parlé bête à Florence, peu importe la raison, c'était pas acceptable. Je pense que c'est d'accord de dire que les fois où j'ai parlé d'avortement, c'était pas le sujet que j'avais d'affaires à parler. Je pense qu'on est aussi d'accord sur le fait que j'ai insulté des personnes qui m'ont insulté, puis que je leur ai dit des choses méchantes en visant large. C'était ordinaire aussi. C'est correct, c'est pas de ça qu'il est question. Je suis pas en train de faire une campagne de savoir qui m'aime pas. Ce que je dis, c'est qu'il y a des choses que j'ai dites, il y a des choses que j'ai faites qui dépassent l'entendement. Merci, Christeline.
Puis je le comprends, je le conçois, puis je l'admets. Je l'assume. Par contre, en ce moment, il n'y a aucune raison avec ce mouvement d'intimidation et de haine. C'est ça que je dénonce. Ce que je dénonce, c'est d'envoyer des taxis, d'envoyer des pizzas, d'envoyer la police ici, sans cesse. Ce que je dénonce, c'est de streamer mon live, de se concentrer dans de la négativité, des commentaires méchants, faire de l'argent sur mon dos. Ce que je dénonce, c'est les menaces de mort que je reçois. C'est les menaces que mes abonnés ou mes supporters reçoivent. Ce que je dénonce, c'est que vous avez peur de vous exprimer. C'est ça que je dénonce. Ce que je dénonce, c'est que Florence est sur un autre continent en train de s'amuser, puis malgré qu'il n'y a plus personne ici qui est sous mon emprise, ça continue. Il n'y en a pas de problème, mais sur le continent, ce que je dénonce, c'est que les gens viennent me dire dans mon chat que l'avion s'est écrasé pour jouer avec mes phobies, puis me rendre triste, puis me mettre en détresse. Ce que je dénonce, c'est les gens qui me regardent puis qui disent que j'ai le cou enflé puis que je fais une grave réaction allergique. C'est ça que je dénonce. C'est le comportement de l'acharnement et non pas le désaccord qu'on peut avoir ensemble. Ce sera tout. Je vous souhaite une très belle journée. Je m'en vais à mon rendez-vous puis on se revoit vers 9h, 9h10. Merci beaucoup de vous ouvrir les yeux puis merci beaucoup d'avoir pris position. Je vous aime la commu, je vous aime comme vous êtes.